بيت نوار تاعكم يا عبلة، قلت لكم حتى يقضي الله امرا كان مفعولا. هذه Bonsoir mes amis, salam alaikum. Aujourd'hui on va faire une vidéo concernant une personne connue que vous devez connaître. Un bâtard. Un bâtard, un mercenaire, mais Hachemchi. Vous n'avez pas deviné. Il s'agit du bâtard Amir DZ. Donc, je viens de vous montrer au début de la vidéo une petite partie de la vidéo Tao, récente, où tu vois en haut à droite, Tao, il y a un portrait où il dit c'est mon père. Oui, il est fier, il dit que c'est mon père. Alors qu'en réalité, c'est pas son père. C'est pas son père, c'est son père qui l'a élevé, il l'a reconnu à l'âge de 5 ans. خمس سنين هو زاد suite à un acte تاع يماه avec une autre personne, et ils ont eu le bâtard هذا تاع امير دي زاد، et وقعد عند يماه ملوكه. Et كي لحق 5 ans, il devait aller à l'école. جاو لي نوطابل تاع البلاد تما تاع وين يسكن في التمخات جهة تيرت، جاو عند راجل ملوكة وقالوا له يا ولدي طفل صغير و إلي نوسون وهكا واستعرض بيه وانت راك مشكاك، هو شك، هو يسك سي با سون فيس. قالوا له ما تشكش وهكا، رحصهم جابوا الإمام et il l'a reconnu. Et donc là il porte le nom Tao Boukhars Amir, mais c'est pas son père, ou ce qu'ils mettent avec son secret, ils mettent dans la misère avec son secret. Et vous avez dû remarquer autre chose, c'est-à-dire la vidéo Tao le 28 août, il pouvait pas parler, مسفار ما قدرش يهدر avec désolation مسكين تاع امر الواقع. l'état algérien un état puissant un état fort، il s'attaque لواحد حراق، il met tout باش كي الاخر، وشغل على بالو باللي son sort il est scellé qui va être remis à l'Algérie. donc يصبر روحه ويقول انايا لا جونيس يعرفوني مام يديوني، moi je ne baisse pas la tête، je baisse pas، je sais. السنة يا طحان يا لقيت، نهار يجيبوك الجماعة اللي كنت تسب فيهم وتلا تسب لهم في نساهم وتلا تسب لهم في امتهم وتسب في لي زوفيسي سوبيريور دو ليطا وتسب في البريزيدون تبول وتسب في الشيف ديطا ماجور النوم مجاهد شنقريحة وتسب في الشرفاء اللي ديفونديو في البلاد، راهم يستناو فيك هذيك فرحة كبيرة يفرحوا بيك باسكو نتايا ما تحشمش، tu n'es qu'un bâtard. Dans la vidéo tu dis l'état algérien il se contredit، يقول c'est un terroriste، ويقول dans j'ai réuni les séquences تاع la télévision officielle algérienne، يقول له c'est un agent des services يخدم avec les services français. Ils se contredisent. Non, on ne se contredit pas. Les services de sécurité français, le commandant Franck la DGS, la sécurité intérieure, le service, il s'amplifie dans le secret absolu, la hiérarchie, le pouvoir politique, le ministre de la Défense, le président de la République ne sont pas au courant. C'est le travail des services de sécurité. يخدموا dans les coulisses. يستعمل فيك، il te donne des instructions au noir، ما عندك aucun papier
mais il te donne aucun papier, ou il te couvre. Il dit, bon, pour le Canada, avec le juge, on va voir avec le juge pour qu'il temporise, mais il dit que lui, il t'expulse pas de France, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais. Et maintenant, Franck, le commandant Franck, il a changé de poste, راح جا واحد آخر. ممكن ما على بالوش كاع باللي tu es un agent, tu existes. Parce qu'un agent يعطوك هما dans le manuel تاعهم, dans les techniques تاع les services de sécurité, ما يقولوش أمير بوخرس أمير ديزل, non, يعطوك un code. Dans le dossier, tu as un code. Un code, voilà l'agent, يعطوك un code, l'agent فلان, voilà où je dois, voilà où je dois. Mais aujourd'hui, l'Algérie a retrouvé son autorité. Et ce n'est pas les services de sécurité qui décident de te livrer ou de ne pas ou de te protéger. C'est le ministère de l'Intérieur français. C'est lui qui a décidé sur un dossier. Non pas pour faire plaisir à l'Algérie, mais sur un dossier. Tu es un harrak, venu d'Allemagne, traite en France illégalement, un sans-papier. Tu es recherché en Allemagne pour vol. Et la France n'a pas voulu te renvoyer en Allemagne. Déjà, voilà la faute. Deuxièmement, la qualité de réfugié politique. On ne te l'a pas donné. Tu es un ignare, tu es un hamar qui m'entend. Où j'ai comme réfugié politique. Quel niveau عندك tu as? Où est-ce que tu as milité? Dans quel parti tu as milité? Troisièmement, tu as une résidence. Tu as une résidence. Tu as un mariage avec une. Tu as une fille. Et la loi française, elle prévoit de donner la nationalité à quelqu'un qui a une fille de nationalité française, c'est vrai, mais il faut du temps. Il faut du temps. Il faut que tu sois intégré. Il faut que tu travailles. Il faut que tu ne sois pas un repris de justice. Alors que toi, tu es un repris de justice. Tu as eu des plaintes contre toi. Tu as trois affaires en justice en France. Notamment les deux sœurs qui ont déposé plainte contre toi. Pour les avoir menacés, leur avoir soutiré de l'argent. Donc, la justice va terminer, elle va classer les affaires, va te condamner sur les trois affaires, même ممكن relax, ممكن prison avec sursis, mais l'extradition tag, classe, c'est politique, elle est prise. Et le juge et les services qui te protègent ne peuvent plus te protéger. La France, elle est à la veille d'une élection présidentielle importante. La France, elle est à la veille du président en 2022 prochain, et on a marre de la racaille qui pourrissent la vie aux Français. Et c'est pour ça que Marine Le Pen va être la prochaine présidente de la France. Et les Français vont voter Marine Le Pen parce que ils observent, ils regardent, ils lisent les journaux, tout ce qui se passe en France, de malfaisants, de mauvais, les drogués, les banlieues. En plus de ça, ils viennent des activistes qui, à partir de la France, sont protégés à partir de la France, ils appellent au meurtre en Algérie. La France qui lutte contre le terrorisme. La France qui a été aidée par l'Algérie dans le cadre de la lutte du terrorisme en France. Plusieurs affaires. C'est grâce au service de sécurité algérien, en collaboration avec la DGSE, que la France a déjoué plusieurs attentats. Grâce au général Smaïn, à l'époque, l'ARHMO, qui, dans le cadre des échanges entre les deux services, ont aidé la France.
Aujourd'hui, la France ne rend pas l'ascenseur à l'Algérie et abrite des terroristes, des gens qui appellent au terrorisme, qui appellent à ce qu'en Algérie il y ait une guerre civile pour que les migrants débarquent en France. Et le petit Macron, il ne s'occupe pas de ça. Alors que c'est très important. Quel est le poids entre un pays ami et quelques-uns, 5 ou 6 mercenaires qui ont vendu leur pays et qui risquent de vendre aussi la France si ils sont payés, ils se mettront contre la France. Donc la France devrait suivre l'exemple de l'Espagne et d'autres pays qui vont venir. Il faut commencer à vous débarrasser de ces saletés. Amir DZ, Abdou Hichem, Abdou Sammar, tout ça, il y a d'autres. Les services français sont au courant. Il y a d'autres, ils sont sur le territoire français. Ils jettent l'anathème sur un pays, sur leur pays. À partir de la France, ils appellent à ce qu'il y ait une guerre civile en France, en Algérie. Alors la France devrait... La France, c'est le pays qui a le plus le ventre mou. Tous les présidents qui se sont succédés n'ont pu régler les voyous qui vivent en France, qui sont français. Mais elles n'arrivent pas à entrer dans les banlieues, à traquer les marchands de drogue et les revendeurs de drogue, ceux qui agressent les Français et les Françaises, les terroristes islamistes qui, chaque fois, créent des problèmes. À tel point que ils ont défié l'État français dans la construction d'une mosquée, je sais pas, Mulhouse, là, je sais pas, Strasbourg. Et ils regroupent la prière, et quand il n'y a pas de place d'or, ils se mettent comme ici en Algérie, ils bloquent les rues pour faire la prière. Et les Français et la police française ne chargent pas, elle les charge et elle les fait rentrer dans les mosquées, comme on l'a fait ici dans les années 91. Donc, Amir DZ, ce n'est pas un homme important pour la France, ni pour les droits de l'homme. C'est un voyou. Il a commis un inceste vis-à-vis de sa tante, à Sikh. Il était sous et il a abusé de sa tante, la sœur de sa mère. Alors la France, débarrassez-vous de ce connard. Débarrassez-vous de ce connard. Et ayez de bonnes relations avec l'Algérie. Ne laissez pas les Algériens et l'État algérien penser que vous êtes notre ennemi. Il y a des gens qui font tout pour maintenir ce slogan. La France, c'est le premier ennemi de l'Algérie. La France, elle veut du mal à l'Algérie. C'est normal. C'est par vos comportements. Qu'est-ce que ça a à voir les droits de l'homme par rapport à un voyou qui n'a pas le droit d'être sur le territoire français? La justice algérienne vous a envoyé une demande d'extradition avec un dossier, examinez-le et prenez la décision. C'est une décision administrative. On n'a même pas besoin de la justice. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Ce MRDZ, c'est un sans-papier, un clandestin. Il faut expulser les clandestins. Mettez-le avec une trentaine ou la quarantaine d'expulsés qui n'ont pas les papiers et envoyez-les en Algérie par bateau. Et on vous sera reconnaissant. Allez, merci, Tata, la France. Merci.